David et Mims vous présentent un macro Z de On joue-tu ? Et voilà, on continue notre périple à Vichy, cette fois sur la route du retour. Je suis toujours accompagnée de David, mais alors pour savoir la logistique, je pense qu'il faudrait, il faudrait quand même une petite photo. Hein ? Faudrait l'image, exactement. Donc on va faire en sorte, donc on n'aura qu'un micro, on va se le passer. Et là, c'est petit clin d'œil à Mathieu, parce que toi qui aimes bien couper le micro de David, et ben là, je peux tout simplement... Pas le faire, bah oui, elle peut pas. Voilà. Donc c'est moi qui décide quand David parle. Donc aujourd'hui on va vous parler des jeux qu'on a testés ce matin, mais aussi de notre wishlist finalement, avec quoi on risque de repartir. Spoiler alert, il y a des paniers bien pleins sur nos listes respectives. Et puis on va commencer par le jeu qu'on a testé ce matin. Alors on a pris rendez-vous à 9h pétante au stand de Super Meeple pour pouvoir tester Sanctuary. Et d'ailleurs merci à Johan qui nous a réservé une table. Et puis voilà, on a pu arriver et directement tester ce Sanctuary à 3. Et du coup je vais quand même te céder un petit peu la parole, David. On va tenter de tenir le coup avec le micro avec bras tendus. Je vous laisse imaginer le calvaire. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce Sanctuary et puis qu'est-ce que ça en donne ? Alors avant de parler de Sanctuary, je tiens à dire que Mims vous a annoncé de la wishlist avec laquelle on allait rentrer de Vichy, mais en fait on est déjà en train de rentrer, donc en fait on n'aura rien dans le coffre de toute cette liste, parce que c'est tout simplement... C'est une wishlist. Oui, mais tu as dit avec quoi on va rentrer. Mais on ne va pas pouvoir rentrer avec parce qu'en plus à Vichy Pro, on ne peut rien acheter. Alors d'un côté, c'est peut-être mieux pour notre situation financière. Après, ça peut être frustrant parce que tu testes des jeux mais tu ne peux pas les acheter. Ou alors il faudrait revenir pour certains au week-end prochain où il y a le festival de Vichy public. Pour revenir donc à Sanctuary, alors là, ce sera tout simplement impossible de l'avoir tout de suite parce qu'il n'est pas encore sorti. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Sanctuary est une sorte de deuxième version d'Ark Nova. Alors c'est pas une évolution d'Ark Nova, c'est plutôt un autre jeu dans l'univers de Ark Nova, un jeu on va dire un peu plus accessible. Gros avantage, c'est que je pense qu'en 30 secondes, il est installé sur la table et vous êtes prêt à démarrer. Il ne prend pas une place très importante. Donc là, on est vraiment dans de la pose de tuiles hexagonale. Il n'y a qu'une forme. Et d'un premier abord, on a l'impression que ça va être quand même beaucoup plus accessible, beaucoup plus familial, et puis qu'on va pouvoir partager cette nouvelle version d'Ark Nova avec un peu tout le monde. Et puis on s'est assez vite rendu compte que c'était quand même bien joueur, donc on est vraiment dans du pur jeu initié. Je sais pas, je crois qu'il est à 12+, ou 14+, je sais plus exactement. Mais il y a vraiment toujours une certaine prise de tête entre quelle tuile je vais prendre, quelle tuile je vais poser, comment est-ce que je vais pouvoir optimiser mes poses, quels objectifs je vais réaliser quand. Donc il y a toute une série de dilemmes qui sont, en tout cas que j'ai trouvé très intéressants. Finalement, le jeu, une fois qu'on avait terminé de jouer avec toutes les tuiles posées, c'était encore assez joli. C'est pas la première impression qu'on avait hier quand les plateaux étaient vides. Donc je pense que vous l'avez compris, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle version d'Ark Nova. Je pense que c'est une version qui pourra beaucoup plus facilement sortir avec mon entourage. Des parties aussi plus courtes, un peu plus courtes. Là, on a joué à 3 en 1h30, donc 30 minutes par joueur. Je pense que ce sera une bonne moyenne tant qu'on ne maîtrisera pas parfaitement le jeu. Et ça, je pense que je ne le maîtriserai jamais parfaitement parce qu'il faudrait que j'y joue beaucoup plus que ce que je risque d'y jouer, malheureusement. Donc voilà, pour moi, c'est une validation. C'est dans le panier.
Et j'ai gagné en plus. Donc voilà, un score en plus ultra serré. On avait 2 points d'écart entre chaque ou presque. Donc voilà, un très très bon moment que je valide. Et toi, Mims? Ben, je valide aussi, franchement, moi j'avais cru comprendre, je m'étais pas beaucoup renseignée sur le jeu, donc j'avais aussi cru comprendre que c'était une version un peu plus familiale que ce que ça ne l'est réellement. On est vraiment sur de l'initié, comme tu l'as dit. Et ben, moi, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, j'ai vraiment pas l'impression que ça sera redondant, même dans ma ludothèque, même si je suis plutôt adepte d'Ark Nova, parce que je me dis justement le temps de partie, la complexité qui est un tout petit peu, pas qu'un tout petit peu, mais qui est bien quand même diminuée. Bah, parfois, on n'a pas envie de sortir Ark Nova, tout mettre en place. Donc pour moi, c'est aussi une belle validation. Et puis on a eu des retours un petit peu à gauche et à droite, et tout le monde semble plutôt apprécier la proposition. Donc, et j'ai trouvé aussi beaucoup plus satisfaisant le résultat, en fait, comme tu as dit, là, le zoo, une fois que toutes les tuiles sont posées, c'est très joli. Donc, enfin, très joli, ça reste Ark Nova, attention. Mais on a un peu plus l'impression d'avoir vraiment ces animaux dans le zoo. Et puis, bah, c'était très plaisant. Et, alors, toujours pas d'interaction, hein, ça change rien, ça c'est clair. Il n'y a pas de nouvelle mécanique en soi, c'est juste le fonctionnement qui change un petit peu, puis on a allégé. Une petite chose qui est assez intéressante, c'est par rapport à la rivière de tuiles. Donc là, on n'a plus une rivière de cartes, mais cette rivière de tuiles, elle bouge continuellement parce qu'il y a une action obligatoire au début de notre tour qui est de prendre une tuile. Donc on n'a pas ce risque finalement que personne prenne de cartes et puis de rester un peu avec les mêmes cartes et d'être obligé d'attendre la fin d'une manche pour voir les cartes changer. Donc là, à chaque tour, il y a au minimum, chaque tour d'un joueur, il y a au minimum une tuile en moins, voire plus, parce que il y a des cartes, il y a des actions qui nous permettent de prendre des tuiles aussi de la rivière. Donc ça, je trouve que ça tourne bien et qu'on en voit beaucoup défiler. Et là, à 3, on n'avait pas fait le tour de toutes les tuiles n'étaient pas sorties, mais on n'était pas loin encore. Donc ça, je trouve vraiment intéressant aussi. On n'est pas en attente, je pense, pendant une partie entière d'une tuile en particulier qui ne va jamais sortir. Donc c'est plus simple en fait de ce côté-là. Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Ouais, complètement. Du coup, on verra si ça se retrouve dans notre wishlist tout à l'heure. Mais il y a assez peu de surprises. Tu remarqueras que j'ai même réussi à sortir au bon endroit, là, sur la route. Donc, il fallait pas que je rate cette sortie. Et à l'aller, je l'ai raté alors qu'on ne faisait rien de spécial. Là, on enregistre et je l'ai vu, donc je suis assez fier de moi. Voilà, je voulais juste signaler. Bravo. Merci. Bravo, David. Et puis on est ensuite donc parti chez Yellow parce qu'on avait un rendez-vous, donc on nous a pitché quelques jeux, on nous a fait aussi tester un jeu, donc on va commencer peut-être par l'expérience de jeu. Donc on nous a fait tester Sucré Salé, qui est en fait un petit jeu où on doit faire deviner des mots à nos partenaires, donc c'est un jeu coopératif qui ressemble du coup un petit peu à un Similo, sauf que voilà, au lieu de personnages, ce sont des mots, et puis un peu de Soclover aussi finalement. Et donc non, c'était assez sympa. Donc en fait, une personne va découvrir un mot à faire deviner aux autres, et puis on aura une grille, je ne sais plus de combien par combien, peut-être 4 par 4, quelque chose comme ça, ou peut-être plus 5 par 5 ou 6. Et donc il y a plein de mots qui sont disponibles. Et puis la personne qui doit faire deviner le mot va piocher une carte avec deux faces. En fait, il y a une partie en haut et en bas, et c'est mis par exemple frais ou avarié. Ça, c'était le premier mot. Puis il doit nous dire si ce qu'il doit nous faire deviner est plutôt considéré comme frais ou avarié. Et à partir de là, nous, on va devoir masquer les mots qu'on pense ne pas correspondre à cette description. Et puis, on peut en masquer, c'est minimum une carte ou plusieurs, selon le risque qu'on a envie de prendre. Et puis après, il va révéler une deuxième carte et de nouveau nous dire est-ce que c'est, je ne sais plus, il y avait Netflix ou théâtre, est-ce que c'est plutôt Netflix ou plutôt théâtre. Donc des fois, c'est vraiment des sujets rien à voir. Et c'est pas évident, enfin, ça semblait être assez compliqué pour lui de nous faire deviner des choses, parce qu'on peut clairement
masquer une mauvaise carte. Et puis on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on trouve le bon mot. Et franchement, on a trouvé ça assez plaisant. En tout cas, moi j'ai eu du plaisir à y jouer. Je sais pas toi, David, ce que tu en as pensé. Bah, j'ai bien aimé, pourtant c'était pas gagné. Quand j'ai vu le jeu installé et puis qui nous a proposé, ça m'a fait un peu le même effet que Très Cool la veille chez Catch Up, en me disant je pense que ça va pas être vraiment un jeu pour moi. J'ai tout de suite vu oui, ce lien avec Similo, il y a l'association d'idées, et puis en fait on a quand même beaucoup discuté. On n'était pas toujours d'accord sur les mots à cacher, on essayait de se justifier, et puis des fois on disait ah ouais t'as raison, effectivement j'ai pas pensé à ça. Donc j'ai trouvé que là les discussions aussi par rapport à So Clever, ça m'a aussi fait penser à ce jeu-là. La différence avec Similo, c'est que comme tu l'as dit, on va pas éliminer qu'un seul mot à chaque indice, on peut en éliminer autant qu'on veut, parce que plus on arrivera à deviner la carte, enfin le mot que doit nous faire deviner la personne, plus on marquera de points sans doute. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Après, c'est le genre de jeu où les points, on s'en fiche un peu. Ce qu'il en est, c'est qu'on n'a pas réussi. Hein. On n'a pas réussi à découvrir son mot parce que malheureusement, on l'a éliminé un peu trop tôt. Mais voilà, une très bonne expérience et j'ai bien envie d'y rejouer. Et c'est quand même très accessible pour tout type de public, très familial. Et puis même pour des joueurs, on en fait facilement, je pense, une partie avec plaisir entre d'autres jeux ou quand on a un petit moment à passer. Ouais, effectivement, c'était très cool. Donc c'était sucré ou salé, je crois. Ouais, sucré ou salé, il y a le ou, exactement. Et puis on nous a pitché quelques jeux donc chez Yellow, alors du intéressant et du moins intéressant, j'ai envie de dire. Dans les choses qui nous ont plutôt intéressés, on avait notamment, qu'on trouvait sympathique, c'est qu'ils ont fait une version Star Realms pour enfants qui s'appelle Star Realms Academy. Et donc vraiment une initiation à Star Realms. Et on a vu que cette année, notamment, c'était un petit peu la mode aussi des jeux, des grands classiques ou des jeux qui fonctionnent bien chez les joueurs et version enfant. On avait le Splendor Junior, on a eu du Dixit Junior, on a le Star Realms et c'est vraiment très intéressant. Donc ça, je pense que c'est une bonne proposition. Et puis dans les originalités particulièrement, on nous a présenté Petit Soldat, qui est aussi un genre d'initiation au wargame. Et en fait, en gros, le pitch, c'est que vous avez pris votre petit déjeuner et puis vous laissez tout en plan sur la table, ce qui risque de plaire à vos enfants. Le pot de confiture, le pot de Nesquik et autres paquets de céréales, des tasses, des cuillères, etc. Et puis vous avez des petites figurines et puis vous allez pouvoir jouer au wargame, quoi. C'est une proposition qui est assez intéressante parce qu'il y a des personnages asymétriques, il y a une catapulte qui fait apparemment l'unanimité auprès des joueurs. Et puis vous avez aussi une possibilité d'ajouter des équipements, etc., etc. Donc ça, j'ai vraiment trouvé que c'était très original dans cette gamme d'initiation, on va dire, à des jeux un petit peu plus complexes par la suite. Oui, c'est vrai, moi je ne suis pas certain d'être le public, mais je trouve que c'est une super proposition très originale. Moi en plus ça me rappelle mon enfance parce que j'ai eu pas mal de petits soldats. Alors là ils sont quand même de bonne taille, mais c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil, et puis bien entendu à Toy Story parce qu'on retrouve le petit soldat de Toy Story. Les figurines sont très, très similaires, ce qui rend finalement le jeu très accessible, c'est que pour les déplacements de nos soldats, il y a une sorte de petit lacet. Donc il suffit juste de mettre le lacet devant la figurine, de le tendre et puis de regarder jusqu'où on peut se déplacer. Et c'est la même chose pour les tirs. Donc il y a un autre lacet et puis ça va pouvoir nous montrer qui est-ce qu'on peut atteindre. Donc très simple dans les règles, mais j'ai pas de peine à imaginer que la partie peut être vraiment fun en fonction de la configuration aussi du matériel que vous allez laisser sur votre table. Puis comme tu l'as dit, il y a plusieurs personnages, on peut rajouter du matériel qui va venir aussi sans doute un peu complexifier la partie, en tout cas prolonger le plaisir de la partie. Donc voilà, une chouette proposition très originale, ce qui n'est, comme tu l'as dit, pas forcément le cas de tous les jeux qu'on nous a pitchés où on se dit ouais ça a l'air un peu réchauffé, ou
Je ne sais pas exactement s'il y avait besoin de ça maintenant. Là, on est vraiment sur une nouvelle proposition, en tout cas à ma connaissance. Et paraît-il que même pour des joueurs de Wargame, ils voient ce type de proposition d'un assez bon œil pour se dire ça permet aussi à un public qui ne connaît pas le Wargame de s'y intéresser et peut-être après d'aller vers d'autres propositions dans ce domaine. Donc voilà, je valide cette proposition. Après, je ne suis pas sûr que ça fasse partie des jeux que je vais jouer souvent, mais j'ai bien envie de faire une partie parce que là, on n'a pas eu l'occasion d'en faire. Donc ce sera peut-être tout prochainement parce qu'on a eu la chance de ramener une boîte. Et puis aussi toujours chez Yellow, on nous a présenté le prochain Guilty. Donc pour rappel, il y avait le premier, Guilty Houston, alors je ne sais plus les dates. Je crois que c'était Houston 2015. Ensuite, on avait eu un Monaco, je crois, 1955. Et puis là, on nous présente Guilty Fontainebleau 1543. Avec vraiment un travail historique et de recherche assez important qui a été fait aussi en collaboration avec justement le château de Fontainebleau. Et en fait, c'est vraiment... Alors, on a eu une petite discussion qui m'a un peu déçue parce que visiblement le deuxième n'avait pas très bien fonctionné. Et puis du coup, ils ne savent pas s'il y aura une suite à ce troisième jeu. Donc j'espère sincèrement que ce soit le cas parce que c'est vraiment une proposition qui est très aboutie, je trouve, dans les jeux d'enquête, très recherchée, très intelligente, avec chaque fois un petit twist dans les mécaniques. La dernière fois, je crois, je ne peux pas trop spoiler le contenu, mais il y avait à chaque fois quelque chose qui est en lien avec la thématique. Et puis là, il nous a un tout petit peu dit qu'en gros, vous allez pouvoir gratter des petites cartes, des petites cases qui vont diffuser un parfum, qui vont donner un indice sur quelque chose. Et alors ça, moi, ça me vend du rêve. Et puis, peut-être que l'odeur, on pourra reconnaître ce qu'ils ont mangé la veille. Donc je suis pas certain que ça va te vendre du rêve. Ouais, effectivement, si c'est ça, ça va peut-être pas être romantique. Non, elle avait parlé de parfums, donc j'espère que ce sera des bons parfums. Mais voilà, donc on a aussi eu la chance de repartir avec une boîte, donc merci encore à eux. Mais là, j'ai hâte de tester ce troisième Guilty, Fontainebleau 1543. En tout cas, je vous invite aussi à les essayer parce que vraiment, moi personnellement, en tout cas dans les jeux d'enquête, c'est vraiment ma gamme préférée parce que c'est original. Mais après, voilà, il faut du temps devant soi, il faut compter 3-4 heures pour une partie, mais c'est vrai qu'on arrive dans les journées pluvieuses, donc un dimanche d'automne, ce sera parfait pour tester ces Guilty. On a vu également, ça, je ne veux pas dire que c'est surprenant, parce qu'au final, aujourd'hui, marketingment parlant, c'est plutôt intelligent, c'est de mixer en fait des licences qui fonctionnent plutôt bien, pour sans doute faire vendre bien entendu, mais peut-être amener ceux qui aiment une licence vers une autre et ensuite racheter d'autres jeux. Donc là, je veux parler de King Domino qui accueille King Domino, pas du tout. King of Tokyo qui accueille du Mindbug. Donc il y a des Mindbug qui arrivent dans un King of Tokyo et il y a du King of Tokyo qui va dans du Mindbug. Donc en fait, ça crée deux jeux différents où ils mixent les deux licences. Donc voilà, est-ce que ça va être une réussite? J'en sais rien. Moi, c'est vrai que je ne vais pas spécialement m'y intéresser. De nouveau, marketingment parlant, c'est intéressant. J'espère qu'après, au niveau du gameplay, ça va suivre pour justifier ces deux nouveaux jeux qui viennent s'ajouter à tout le reste du catalogue. Oui, effectivement, là je pense pour les fans ça va être chouette, mais après, bon, moi ça m'a pas particulièrement emballé. Et puis il y a encore un dernier jeu qui nous a été présenté, qu'on trouvait en tout cas visuellement très intéressant, parce que c'est des illustrations magnifiques de 3 illustrateurs et illustratrices dont je n'ai malheureusement pas le nom sous les yeux, mais en tout cas on a vraiment un travail magnifique qui ressemble à des peintures, enfin c'est très très joli. Et puis c'est un jeu de deck building qui s'appelle La Bohème. Et alors ça a l'air d'être du deck building relativement classique quand même s'il y a des petites subtilités. J'ai pas tout à fait retenu le gameplay. Je sais qu'on va devoir aligner des cartes qui représentent un petit peu
qu'on a fait, enfin ce qu'on raconte de notre journée. Et puis on va devoir faire des combos avec des icônes qui sont sur les côtés des cartes. Donc ça avait l'air assez, en tout cas, plaisant. Maintenant, c'est pas du jeu d'affrontement, c'est vraiment, j'ai l'impression que chacun construit son petit truc dans son coin. Mais en tout cas, visuellement, c'était vraiment très très joli. Donc voilà, chez Yellow, pour le dernier jeu qu'on a un peu, sur lequel on a arrêté notre regard, je dirais. Ah, t'en as peut-être un autre, toi, David. Non, je voulais juste ajouter à Bohème ce qui pourrait être assez original, et c'est pour ça que moi j'aurais bien envie de le tester, c'est qu'on a quand même des objectifs à réaliser, et puis dans un certain ordre, et puis des objectifs de plus en plus compliqués. Et elle nous a vendu ça quand même comme un deck building où il n'y a pas trop d'affrontements, où on peut y aller sans trop, je crois, s'inquiéter de son adversaire. Par contre, on va être confronté à toute une série dans le guillemets, de malheurs. Il y avait des maladies, des choses comme ça. Et plutôt que d'avoir une sorte de confrontation directe entre les joueurs, c'est plus des événements qui vont se produire. Alors je ne sais pas exactement ce qui va y avoir comme conséquence. Mais en tout cas, ça m'a bien attiré. Comme tu as dit, les illustrations sont magnifiques. Mais aussi cette proposition un peu deck building avec certaines originalités, en tout cas, moi, qui titille ma curiosité. Donc je me réjouis. Et oui, il y a un tout dernier jeu, et tout particulièrement pour les parents de jeunes enfants joueurs ou jeunes 8-10 ans. C'est le retour de Détective Charlie. C'est un jeu que moi j'avais fait avec mes filles, j'avais fait la boîte de base, j'avais fait les extensions, donc c'est des enquêtes pour les enfants qu'on a plaisir à accompagner, en tout cas à titre personnel. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils annoncent que Détective Charlie en fait a aussi grandi en même temps que ses joueurs, et plutôt que d'être un 6 ou 7+, c'est un 8+ maintenant. Et à voir, ils ont passé un palier. Puis comme l'année dernière, j'avais également fait le calendrier de l'avant Détective Charlie, où j'ai pas tout le temps fait le malin, parce que je suis quand même allé chercher quelques indices. Eh bien, je me dis que cette proposition-là, elle est intéressante, et je suis sûr en tout cas que Noémie, une de mes filles, va avoir du plaisir à voir revenir Détective Charlie. Donc voilà, c'est plutôt une bonne surprise. Et puis les jeux experts, on vous en a déjà parlé hier, c'est pour ça qu'on ne va pas revenir dessus. Mais je tiens quand même à signaler qu'il y avait bien entendu Château Blanc Duel. Vous avez compris que je l'attends avec assez d'impatience. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu, en tout cas qu'on a pu tester ou qu'on nous a pitché et intéressé à Vichy. On a quand même des choses qu'on voulait tester, qu'on n'a pas pu. Voilà, ça c'est les aléas des festivals. On n'a pas nécessairement fait de liste de tout ce qu'on aurait voulu tester ou autre, mais on va plutôt vous parler des jeux qu'on aimerait vraiment acheter. Ah, il y a David qui nous dit oui, je veux absolument dire quelque chose. Non, c'est vrai qu'avant d'arriver à Vichy, je me suis dit je vais profiter d'être là-bas pour tester les 2 derniers jeux de Ludonote dont on a parlé dans le dernier épisode. Malheureusement, on n'a pas eu vraiment l'occasion. J'avais oublié un peu le premier jour, puis après quand on est passé, il y avait du monde. Puis voilà, on n'a pas eu l'occasion d'y retourner aujourd'hui, mais ça n'est que partie remise parce que j'ai vraiment envie d'y jouer. Donc je me donnerai la possibilité de le faire prochainement. Bon, cette liste de jeux, c'est vrai qu'on a passé une bonne partie du temps avec notre partenaire de chez Ludotrotter. On était avec Julien et puis son collègue dont j'ai oublié le prénom tout d'un coup. Et donc on s'est croisés à maintes et maintes reprises en lui disant de temps en temps mais ça t'aura ou pas, enfin, voilà. Donc on repart avec une liste de choses qu'on aimerait acheter. Il y a des choses qui font l'unanimité. La première, c'est Compile ou Compile, mais dont on a parlé lors du premier jour, avec ses extensions. Donc ça, je pense que c'est un Insta-buy pour tous les deux. Il y a aussi Sanctuary, évidemment, vous l'aurez compris, qu'on va probablement vouloir acheter tous les deux. Tag Team, je crois qu'on n'a même plus besoin d'en parler. Je pense que c'est l'entièreté du monde ludique qui va vouloir l'acquérir. Moustache, le petit jeu de pli dont on a aussi parlé. Les Caprices du Roi, qu'on avait testé du coup hier soir, qu'on aime tous les deux. Et puis là, David, dans le même style, achèterait bien Emblème. Alors, on s'arrête au péage en même temps, donc je monopolise un peu la parole.
Donc, ouais, emblème de notre ami de chez ProMeeple. Et honnêtement, non, c'est pas tout. Il y avait encore le chat et la tour de Unfriendly Games. C'est là où on a vraiment passé un moment très rigolo. Et c'est une petite boîte, pas très chère, donc on va tous les deux l'avoir. Duel pour Cardia, que moi j'aimerais avoir puisque David l'a déjà. Et puis je crois que c'est tout dans ce qui est vraiment qui va faire l'unanimité. Bien entendu, la liste de David est longue comme le bras. Vous connaissez ses achats compulsifs en fait. Hein. Je crois que c'est celui qui a la plus grande ludothèque de l'équipe. Donc je vais te les citer parce que tu peux pas regarder la liste, David. Mais bien sûr, il l'a dit, Château Blanc Duel. Et dans le même idée duel, il y avait Everdell Duo qu'on nous a juste présenté un moment, on nous a juste pitché le jeu. Il y a Peak Team, dont on vous a parlé puisque c'est un jeu qu'on a testé. The Anarchy. Ah, là tu veux peut-être en dire un petit mot ou... Non, pas plus que ça, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais en même temps, là, c'est un des rares qui fait le voyage avec nous, parce que j'ai eu la chance d'obtenir une boîte chez Pixie, et je remercie encore Caro. Donc là, je vais vraiment pas tarder à démarrer les parties. Donc on peut l'enlever du panier, parce que finalement, le Père Noël est passé, ou la Mère Noël est passée avant que j'ai eu besoin de valider un panier. Exactement. Et puis toi, tu voulais aussi acheter Ritual, donc le petit jeu là à communication limitée. C'est pas un petit jeu, c'est pas un petit jeu. Oui, c'est pas un petit... Voilà. C'est un grand jeu, madame, ce n'est pas un petit jeu. Oui, c'est un grand jeu, pardon. Rebirth, qu'on a aussi testé. Moi, pas forcément. Alors, j'ai beaucoup aimé et j'y rejouerai très volontiers, mais c'est vrai que je ne pense pas acquérir une boîte. Et puis, sucré ou salé, très cool. Tout ce qu'on a testé, en fait, David l'achète finalement, j'ai l'impression. Presque. Et puis dans les extensions, moi évidemment je vais prendre l'extension de Gozu X. Je n'essaye même plus de citer les noms de ces extensions, c'était déjà pas simple au début, mais alors là je pense qu'on a, on a touché le fond. L'extension de Clank Catacombe entre des cavernes oubliées et puis l'extension de Zénith, agent secret. Donc il faut savoir que c'est des jeux, enfin des extensions qu'on ne nous a pas pitchées, mais ça c'est des extensions que j'achète de toute façon. Et puis dans les extensions qu'on nous a pitchées, il y avait Far Away sous un ciel d'étoiles. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, David, puisque c'est dans ta liste d'achat. Oui, parce que ça fait partie de cette nouvelle mode d'extension sous format booster, donc finalement très peu cher, qui rajoute juste quelques cartes. Et puis là, aussi, pour les amateurs de Far Away, la première extension, si vous l'avez testée, vous avez remarqué que vous pouvez l'ajouter dans le jeu sans que ça perturbe vraiment. Ça rajoute quelques petites choses, mais ça s'intègre parfaitement aux règles de base. Et, par contre, pour cette nouvelle extension, là, il y a vraiment des choses qui vont totalement changer. Et il y a des cartes qui vont rester face visible quand vous allez résoudre finalement votre tableau. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des cartes qui n'ont pas encore été activées, mais dont les informations ou les ressources comptent pour votre résolution et qui peuvent avoir aussi une influence sur d'autres cartes. Un exemple, c'est que vous avez une carte qui va vous permettre peut-être de garder toutes vos cartes qui finissent dont le numéro finit par un 0 et vous pourrez les garder face visible plutôt que de les retourner au moment de la résolution. Donc ça peut quand même vraiment optimiser grandement votre jeu, et des cartes que vous preniez des fois à la fin par défaut peuvent tout d'un coup avoir vraiment un impact fort dans votre partie. Donc plutôt intéressant. Ça amène quelque chose vraiment de plus que la première extension. Et puis sinon, je peux enchaîner avec une extension de Château Combo. Là, peut-être un petit peu moins hypé, mais j'aime bien ce jeu, et de nouveau au format booster, donc pas trop de raison de ne pas ajouter ces quelques cartes. Peut-être assez peu de cartes qui fait que il n'y en a peut-être pas beaucoup qui sortiront par partie. À essayer, je ne sais pas, on n'a pas eu l'occasion d'essayer. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de trouver aussi ces petits boosters, d'ouvrir les petits boosters. Et au moins ça, on est sûr que ça rentre dans la boîte de base. On n'a pas besoin de garder une seconde boîte d'une extension qui va prendre plus de place qu'elle ne devrait. Donc voilà, puis les extensions que tu as citées, à part Gozu X, je pense que je vais aussi les acquérir.
mais pas forcément tout de suite. Mon avis, et même dans les jeux qu'on a cités, je ne veux pas forcément les acheter tout de suite. Je vais voir aussi s'il y a l'opportunité d'y rejouer, de les faire prêter, d'en emprunter peut-être quelques-uns à la ludothèque, là, à Tour de Paix, parce que j'y pense pas souvent, mais ils ont beaucoup de jeux et beaucoup de jeux récents. Donc plutôt que de toujours acheter, autant profiter d'en emprunter. Et puis si je vois que ça prend pas forcément, parce qu'il y a aussi des jeux familiaux dont on a parlé, des jeux d'ambiance, où je pense des fois plus aux gens avec qui je vais jouer que uniquement à moi et à mon plaisir de jeu. Et si je sens que ce plaisir peut être partagé, autant le tester pour valider l'achat plutôt que de tout retrouver à la bourse aux jeux l'année prochaine. C'est parfait, c'est une excellente idée. C'est vrai que j'ai vendu pas mal de jeux à la bourse aux jeux, puis ma ludothèque fait un peu mal au cœur comme ça à voir. Donc je suis contente d'avoir envie de nouveau d'acheter des nouveaux jeux. Donc on verra ce que je décide d'acheter finalement. Et puis bon, on ne sait pas trop ce que donne le son, il me semble pas trop mauvais, mais c'est vrai que j'ai le bras tendu de temps en temps. Il y a peut-être des différences de volume, peut-être un bruit de fond de voiture, de clignot. Pour l'instant, pas de klaxon. Donc on va pas faire David qui klaxonne. On va pas faire aussi long que les autres journées. Mais en tout cas, on espère que ce petit format vous aura plu. Puis David, tu vas avoir le mot de la fin. J'avoue que je suis assez contente de ne pas avoir dû tendre mon bras pendant 1 heure parce que je commence à avoir mal. Ça fait depuis qu'elle s'est levée, je crois qu'elle râle en fait. Donc voilà, maintenant c'est bien, elle a un peu mal au bras. Tant mieux, j'ai presque envie de prolonger cette conclusion étant donné que je ne savais pas exactement quoi dire. Aussi, on peut dire que moi je valide à 100% ce festival professionnel. C'est vraiment un incontournable, donc j'espère vraiment pouvoir revenir l'année prochaine. On a le temps de discuter, on a le temps de découvrir des jeux, même s'il y a quand même du monde, puis que les tables sont prises et on ne peut pas toujours jouer à tout ce qu'on veut quand on veut. Mais c'est vraiment un plaisir, c'est assez pas calme, mais il n'y a pas cette excitation de Cannes où on peut se sentir oppressé parce qu'il y a du monde partout, tout le temps. On ne ressort quasiment jamais, à part juste pour aller chercher quelque chose à manger. Là, on peut vraiment prendre le temps de rencontrer du monde, de discuter. Il y a sans doute moins de stress aussi chez les professionnels du secteur, même s'ils bossent beaucoup à Vichy, parce que c'est axé principalement boutique et c'est là qu'ils vont signer aussi ou faire valider des bons de commande. Mais voilà, tout le monde aussi est bienveillant, accessible. Donc une bonne cuvée, je pense qu'on avait bien aussi sélectionné les jeux qu'on voulait tester parce qu'on n'a eu aucune déception, même des très bonnes surprises, des jeux qu'on ne connaissait pas avant, qui nous ont attirés pour une raison X ou Y et où on a eu vraiment du plaisir à jouer. Merci encore à toutes les personnes qu'on a croisées, toutes les personnes qui nous ont remerciés pour le podcast, pour les contenus. Hier soir, il y avait la soirée de gala et puis plusieurs personnes nous ont interpellés, nous ont fait des petits signes pour nous remercier, donc pour discuter avec nous plus ou moins longtemps. Et c'était vraiment un plaisir et ça aussi, c'est pour nous, c'est aussi gratifiant, ça nous donne envie de continuer, de développer toujours le podcast et la marque, si on peut appeler ça une marque de On Joue-Tu. Un petit regret, c'est de ne pas avoir eu Mathieu et Benji avec nous. J'espère vraiment qu'on pourra y aller tous ensemble, peut-être l'année prochaine. Je pense qu'en plus Benji ne connaît pas Vichy et je suis certain qu'il adorerait ce festival. Donc Benji, tu vas nous entendre. Alors l'année prochaine, essaye de marquer, de bloquer cette date de Vichy. Tu ne vas pas le regretter. Voilà, Mims, c'est un plaisir de partager aussi ce séjour dans les bains de Vichy, même si on n'a pas du tout été dans les bains de Vichy. On a même plus été à la recherche d'eau qu'autre chose dans les fontaines à eau du festival qui étaient quasiment tout le temps vides. Non, merci aussi aux organisateurs. Je pense ça demande du boulot, je sais ce que c'est, donc c'est chouette que ce festival existe. Et puis Mims, bientôt je vais te déposer dans ton train, tu partiras loin
et je serai enfin tranquille, je pourrai enfin me reposer de tous ces festivals. Voilà, j'ai pu lui retirer le micro avant la fin de sa phrase et ça c'était super satisfaisant. Moi je vais aller me coucher, je vais dormir un petit coup dans la voiture parce que David m'a dit, en tout cas je me réjouis d'une chose, c'est que tu dormes. Je dois avouer que depuis ce matin j'y ai dit, déjà hier soir, que mon capital social était dépassé, donc je vais faire un petit somme. Mais merci aussi à toi David, c'était un plaisir ce festival et puis nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de... Merci à vous d'avoir écouté un mini-sode du podcast On Joue-tu. Toute l'équipe aimerait remercier ses 3 boutiques partenaires. Au Québec, la boutique La Pioche. En Suisse, la boutique 400 coups. Et en France ainsi qu'en Belgique, la boutique Ludotrotter. Merci beaucoup à eux et n'hésitez pas à leur rendre visite pour vos futurs achats ludiques.